الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد في هذه الليلة ليلة 9 من شهر ربيع الأول من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع في الدرس 9 من شرح العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. En cette soirée du 26 novembre 2017, nous voici réunis pour le 9e cours de l'étude de cet écrit bénéfique, Al-Aqidah Al-Wasitiyya, puisse Allah faire miséricorde à son auteur. كنا قد توقفنا في تفسير سورة آية الكرسي. Et nous nous sommes arrêtés après l'étude du verset appelé Ayatul Kursi, mais nous avions oublié de citer l'explication du nom d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Al-Azim. Et Al-Azim, Ismun min asma'illahi azza wa jal, est un des noms d'Allah azza wa jal, Dalun ala sifatin dhatiyya, ala wa hiya al-azama. C'est un des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui indique un attribut d'essence. Quel est cet attribut? Al-azama, l'immensité. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الذي له جميع صفات العظمة. C'est lui qui a tous les attributs d'immensité, de grandeur. وهو التعظيم الكامل في قلوب أنبياء وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته. Il a la vénération totale dans le cœur de ses prophètes, de ses anges, وعباده المؤمنين, et de ses serviteurs croyants. فالله عز وجل, Allah, عظيم, il est immense, بذاته, en son essence il est immense. عظيم بأسمائه, dans ses noms. صفاته, dans ses attributs. كل صفة من صفات الله عظيمة. Tout attribut d'Allah est immense et grandiose, subhanahu wa ta'ala. عظيم في أفعاله, il est immense dans ses actions. عظيم في وحيه, immense dans sa révélation. ولهذا أنزل القرآن العظيم. Il a révélé le Coran immense, subhanahu wa ta'ala. عظيم في خبره, il est immense dans les informations qu'il nous donne. عظيم في أوامره ونواهيه, il est immense dans ses ordres et ses interdits. لا تغفلوا, ne soyez pas insouciants. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous entendez tout cela, et il peut arriver à l'un d'entre nous, peut-être même de noter, mais en étant distrait de ce que cela représente dans ton cœur. C'est-à-dire que l'un d'entre nous prend son stylo et note, écrit point numéro 1, point numéro 2, sans pour autant que cela ne pénètre son cœur et ne le fasse revivre. Ne soyez pas distrait à cela. Quand nous disons qu'Allah Azza wa Jal est immense dans ses noms, dans ses attributs, dans sa beauté, subhanahu wa ta'ala, nous sommes en train de vénérer Allah. هذا المجلس مجلس تعظيم لله العظيم subhanahu wa ta'ala. Cette assise est une assise de vénération de l'immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. عظيم في كلامه, il est immense dans les informations qu'il nous donne, dans ses ordres, dans ses interdits. Il est immense subhanahu wa ta'ala dans ses paroles. هذه هي عظمة الله. Voici le sens de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, a dit وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Dans Surat al-Hadid, le fer, Allah subhanahu wa ta'ala se présente à lui.
Les premiers versets de Surat al-Hadid sont semblables à Ayatul Kursi, dans le sens où ce sont des versets qui nous décrivent Allah Azza wa Jal. Si ce n'est que dans Ayatul Kursi, beaucoup d'informations concernant Allah ont été réunies, alors qu'on peut les retrouver dans d'autres versets, dans des versets séparés, dans plusieurs versets, comme c'est le cas des premiers versets de la Surah Al-Hadid. Vous lirez cette Surah et vous verrez que dans les premiers versets, qu'est-ce que l'on voit? La description des noms, des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alaykum as-salam. Parmi ces versets, il y a wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a, justement, d'après le sens rapproché bien sûr, Allah Azza wa Jal se décrit, il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Il est connaisseur de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans ce verset par 4 de ses noms immenses et grandioses. Ces noms qui nous montrent et nous enseignent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut pas lui échapper. Tant bien géographiquement parlant que temporairement. On ne peut pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal est le premier, le dernier. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est al-zahir, l'apparent, wal-batin, le caché. Qu'est-ce que ça veut dire cela? On ne peut pas se contenter de cette traduction approximative et rapprochée, défaillante en français. Mais il faut entrer dans le sens de ces noms. Premièrement, je vais vous résumer ce qu'a dit le cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, l'enseignant du cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala. Il nous montre que cette phrase, dans sa formation, nous enseigne et nous fait comprendre que les attributs cités ici sont restreints à Allah, sont spécifiques à Allah tabaraka wa ta'ala, nul ne les partage avec lui. Comment est-ce qu'on le comprend? Dans le fait qu'Allah Azza wa Jal dise Huwa al-awwalu wa al-akhiru wa al-zahiru wa al-batinu. Le wa que vous entendez a toute son importance dans ce que l'on appelle al-balagha. C'est l'éloquence dans la langue arabe. Le wa qui est ici, qui est traduit par et, si on le traduit ce verset littéralement, qu'est-ce que l'on va dire? Il est le premier, et il est le dernier, et il est l'apparent, et il est le caché. Le fait d'avoir répété et dans la langue arabe ici, nous enseigne l'exclusivité de ces noms à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le premier seul, et aussi il est le dernier seul, et aussi il est l'apparent seul, et aussi il est le caché seul. Bien sûr, ce ne sont que des traductions et un rapprochement. Ce ne sont pas les noms d'Allah. Les noms d'Allah sont en arabe et doivent rester en arabe. Donc, ça c'est la première chose que l'on voit. Taïeb. Et ce qui est voulu, c'est de restreindre cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ses attributs? Al-awwaliyya, le fait d'être le premier. Al-akhiriyya, le fait d'être le dernier. Al-zahiriyya, on va l'expliquer. Wal-batiniyya, on va l'expliquer. Tous ces attributs sont des attributs sifatun dhatiyya, sont des attributs d'essence. On ne dit pas de ces attributs Allah l'est quand il veut. On ne dit pas Allah est premier, dernier quand il veut. Là, هذه الصفات متعلقة بذات الله تبارك وتعالى. Ces attributs ont un lien direct avec l'essence d'Allah Azza wa Jal. Ce sont donc des attributs d'essence. Sifat ou dhat. Taïeb. Et
On peut dire de quelqu'un, il est le premier. Le premier à quoi? Le premier à être arrivé dans la mosquée. On peut dire de quelqu'un, il est le dernier. Le dernier à quoi? À être sorti de la mosquée. Mais qui est le premier par excellence? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez l'homme, chez la créature, quand on dit qu'il est le dernier, ça peut être un défaut. Le dernier de la classe. N'est-ce pas? Le dernier des élèves. Mais quand on dit d'Allah Azza wa Jal, Huwa al-akhir, c'est un sens profond que vous allez comprendre très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Et comme l'ont dit les savants, il n'y a pas meilleure explication de ces 4 noms, de celle ou que celle donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huwa alladhi fassara lana ma'ani hadhihi al-asma' fanaktafi bi tafsirihi an-nabawi al-mubarak. On se contente alors de son explication. Qu'a-t-il dit? في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله, rapporté par l'imam Muslim, في أذكار النوم, dans les invocations à prononcer avant de dormir. Qu'est-ce que tu dis? Une invocation où tu cites ces 4 noms. Qui parmi vous la connaît? Allahu Akbar. Dans cette invocation, qu'est-ce que tu dis? Rappelle-moi le début, Adam. Allahumma rabbas samawati sab'i. Oh Allah, le Seigneur des 7 cieux. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Le Seigneur de l'immense trône. Rabbana wa rabba kulli shay. Notre Seigneur est le Seigneur de toutes choses. Faliq al-habbi wa nawa, qui a fait fondre la graine et le noyau. On pourrait s'étaler juste pour l'explication de ce hadith. Il est rempli de aqidah, de noms et d'attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais on ne peut pas s'étaler pour l'instant. Wa munzil at-Tawrat wal-Injil wal-Furqan. Toi qui as fait descendre la Torah, l'Évangile et le Coran. Qu'est-ce qu'on lui dit? A'udhu bika min sharri kulli dhi sharrin anta akhidhun bi nasiyati. Je cherche refuge auprès de toi contre tout malfaiteur que tu auras, dont tu as le toupet dans ta main. Ayman tahta quwwatik. Celui qui est assujetti à ton ordre, c'est-à-dire toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Puis tu avances dans l'invocation et qu'est-ce que tu dis? Allahumma antal awwalu. Oh Allah, c'est toi le premier. Ma tafsir. Falaysa qablaka shay. Rien ne fut avant toi. Wa antal akhiru. Et tu es le dernier. Falaysa ba'daka shay. Il n'y aura rien après toi. Wa anta adh-dhahiru. Et c'est toi adh-dhahir, l'apparent. Falaysa fawqaka shay. Il n'y a rien au-dessus de toi. Wa anta al-batinu. Falaysa dunaka shay. Et tu es al-batin. Rien ne peut se cacher de toi. Subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à la fin du hadith. Allahumma qdi anna ad-dayna. Iqdi anna ad-dayna wa aghnina min al-faqr. Viens-nous en aide afin de régler nos dettes et enrichis-nous contre la pauvreté. Subhanallah, tu as invoqué Allah par les noms, les attributs parfaits et après tu lui as demandé de te protéger de la dette et de la pauvreté. Et ça c'est l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam dans la façon d'invoquer Allah. Nahnu nad'u Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. C'est par ses noms et attributs que nous l'invoquons. Subhanahu wa ta'ala. Tu es le premier, rien ne fut avant toi. Al-awwaliyatu lillahi azza wa jal, azaliyya, qadima, qidam al-dhat. L'attribut al-awwaliyya, le fait qu'Allah soit le premier, est un attribut, comme nous l'avons dit, d'essence, n'ayant aucun début. Iyaka, iyak. Prends garde et prends garde. An tu'mila fikrak.
à faire marcher ta raison et ton esprit. تريد أن تدرك هذا وحقيقة هذا وكيفية هذا لا يمكنك. À la recherche de la définition du comment. Tu n'y arriveras jamais. وهذا من لعب الشيطان بك. Et cela fait partie du jeu du diable pour t'égarer du chemin d'Allah. بل قل سمعنا وأطعنا واكتفي بهذا. Dis plutôt, nous avons entendu et obéi, et contente-toi de cela. نحن نقول هو الأول فليس قبله شيء. Nous disons de lui, il est le premier, rien ne fut avant lui. الأول بلا ابتداء. Il est le premier sans début. هكذا علمنا نحن مسلمون. C'est comme ça qu'il nous a enseigné et nous sommes soumis. مؤمنون ثابتون على هذا الإيمان. Ferme sur cette foi. Subhanahu wa ta'ala. وأنت الآخر et tu es le dernier. فليس بعدك شيء. Il n'y aura rien après toi. Subhanahu wa ta'ala. ما معنى هذا؟ كل شيء غير الله سبحانه وتعالى زائل. Toute autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera anéanti, va disparaître. قال تعالى في سورة الرحمن. Il a dit dans cette sourate intitulée Ar-Rahman. ماذا؟ كل من عليها فان. Tout ce qui s'y trouve, كل من على الأرض, tout ce qui se trouve sur terre, fan, za'il, viendra à disparaître. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et seul subsistera la face de ton Seigneur plein de noblesse et majestuosité. Subhanahu wa ta'ala. وقال في سورة القصص, et dans la sourate les récits, il a dit كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Toute chose est vouée à périr à l'exception de son visage. Subhanahu wa ta'ala. À lui le jugement et vers lui vous reviendrez. Subhanahu wa ta'ala. ولكن تعلمنا أن بعض المخلوقات باقية. Nous avons pourtant étudié que certaines de ces créatures vont subsister. ولا انتهاء لها. Et ne s'arrêteront jamais. Quoi comme créature? الجنة والنار. الجنة ونعيمها والنار ونعيمها. Le paradis et ses délices, l'enfer et ses délices. باقيتان. Et l'enfer et ses supplices. باقيتان. Vont toujours rester et ne jamais disparaître. فما معنى فليس بعدك شيء? Que veut dire cette parole alors? Il n'y aura rien après toi. معنى ذلك علمنا إياه العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il nous a dit إلا ما أراد إبقاءه, sauf ce qu'Allah a voulu faire rester et perdurer. فبقاء الجنة والنار, la continuité éternelle du paradis et de l'enfer, ليس بقاء ذاتيا وإنما هو بإبقاء الله. Ce n'est pas une continuité indépendante, mais ce n'est une continuité que parce qu'Allah a décidé. ولو شاء الله لأفنى النار ولا أفنى الجنة ولكن بحكمته لا يفعل ذلك. Et si Allah tabaraka wa ta'ala avait voulu, il aurait anéanti quand il le veut, comme il le veut, subhanahu wa ta'ala, le paradis et l'enfer, mais pour une sagesse dont il est parfaitement connaisseur, il n'a pas voulu le faire, subhanahu wa ta'ala. فالذي له البقاء التام المطلق هو الله وحده لا شريك له. هذا معنى فليس بعدك شيء. Celui qui a la continuité éternelle, indépendante, non pas parce qu'on l'a fait continuer, mais parce qu'il continue lui seul, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a des créatures qui vont continuer, c'est parce qu'Allah les fera continuer. Ainsi,
la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falaysa ba'daka shay, il n'y aura rien après toi, vous l'avez compris, vous l'avez comprise. C'est le seul qui restera de par lui-même, pas parce qu'on l'a fait rester, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta al-zahiru, et tu es al-zahir, l'apparent. Min al-zuhur, wa sifa hiya sifatu al-zahiriyya. Cela vient de l'apparence. Al-zahiriyya, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est son sens? Ma ma'na falaysa fawqaka shay. Nul n'est au-dessus de toi. Idhan, ainsi, le sens de zahir, dalil ala al-fawqiyya wal-ulu, nous indique l'élévation d'Allah et le fait qu'il est au-dessus. Al-Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit هذا الحديث من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله عز وجل. Ce récit fait partie des preuves, des arguments utilisés par les adeptes de la sunna pour affirmer qu'Allah est bien au-dessus dans l'élévation subhanahu wa ta'ala, khilafan liqawli al-asha'ira, contrairement à ceux que disent al-asha'ira qui ont fait erreur dans cette question. Wa anta al-batin, et c'est toi al-batin, et la sifa, l'attribut c'est al-batiniyya. Allah azza wa jal batana ibadahu. Allah tabaraka wa ta'ala falaysa dunaka shay bihaythu la yakhfa alayhi shay'un min umur ibadihi. Aucune chose n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que parmi ces noms il y a al-batin. وهذا الاسم الباطن يدل على القرب والمعية. Ce nom nous indique ces attributs d'Allah qui sont al-qurb, la proximité, et al-ma'iyya, le fait qu'Allah azza wa jal soit avec ses serviteurs. Intabihu. Attention. Ma ma'na inna Allah azza wa jal ma'a ibadih. Qu'est-ce que veut dire Allah tabaraka wa ta'ala est avec ses serviteurs? Al-jawab, la réponse. قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وأخيه هارون إنني معكما. ما معنى أسمع وأرى. Il a dit à Moussa et à son frère, je suis avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire? J'entends et je vois. ما معنى إن الله مع عباده. Qu'est-ce que veut dire Allah est avec ses serviteurs? يعلم أحوالهم يراهم يسمعهم. Il connaît leur état, il les voit, les entend. وهو تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بإجماع السلف. Pendant qu'il est par son essence au-dessus de son trône. Azza wa Jal, c'est l'unanimité des salafs, des pieux prédécesseurs. Ainsi, on apprend qu'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas lui échapper. La ahad yakhfa ou yakhtafi hatta la ya'lama halahu rabbuhu Azza wa Jal. Aucun ne peut se cacher de sorte à ce que son Seigneur ignore son état. Miskin, pauvre créature. فإن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء. Il est le premier, rien ne fut avant lui. وهو الآخر, il est le dernier. فليس بعده شيء, rien ne restera après lui. وهو الظاهر, il est الظاهر. فليس فوقه شيء, rien n'est au-dessus de lui. وهو الباطن, il est الباطن. فليس دونه شيء, rien ne peut se cacher ou lui échapper subhanahu wa ta'ala. بالنسبة لي اسم الله عز وجل الأول. Par rapport au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala al-awwal, ou cet attribut al-awwaliyya, le fait d'être le premier. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: كان الله
وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ. Allah a toujours été et rien ne fut avant lui. Aqidatul Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fahi aqidatul muslimin. C'est la croyance des musulmans. Allah a toujours été et rien n'a jamais existé avant lui. Parce que parmi ses noms al-awwal et parmi ses attributs al-awwaliya, le fait qu'il est le premier. Subhanahu wa ta'ala. Et je vous invite à lire l'explication du Cheikh Abdurrazzaq ibn Abdel Muhsin al-Badr, hafidhahum Allah, qu'Allah les préserve, enseignant à l'université islamique de Médine et à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a expliqué ces noms, il s'est étalé un peu sur la question et il a donné des enseignements très riches. Vous trouverez cette explication dans son livre Fiqhul Asma al-Husna, l'explication des noms parfaits, et aussi dans l'autre livre Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, la compréhension des invocations et rappels qu'Allah nous a facilité d'enseigner. Allahumma lakal hamd. طيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit فهذه الأسماء الأربعة, et ça je le lis du commentaire du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, متقابلة, ces quatre noms sont ensemble et se rencontrent. Ismani li azaliyatihi wa abadiyatihi subhana. Deux parmi ces quatre noms nous enseignent son éternité, tabaraka wa ta'ala, qui sont al-awwal wal-akhir, le premier et le dernier. Wasmani li uluwihi wa qurbih. Et deux autres, qui sont al-akhir, al-zahir wal-batin, nous enseignent son élévation et sa proximité de par sa connaissance de nos états, subhanahu wa ta'ala. فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه. Le fait qu'il soit le premier devance tout premier autre que lui. Si tu es le premier à avoir inventé telle chose, à avoir connu telle chose, à avoir dit telle parole, à avoir fait telle chose, jamais tu ne devanceras le premier par excellence, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiriyatuhu, et le fait qu'il soit le dernier, subhanahu thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa. Le fait qu'il soit le dernier, celui qui reste, est après toute dernière personne. فأوليته سبقه لكل شيء. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, le fait qu'il soit le premier a devancé toute chose. وآخريته بقاؤه بعد كل شيء. Et le fait qu'il soit le dernier, c'est-à-dire le fait qu'il restera après toute chose. وظاهريته. Et le fait qu'il soit le zahir, l'apparence, son apparence. فوقيته وعلوه على كل شيء. C'est son élévation et le fait qu'il soit au-dessus de toute chose. ومعنى الظهور يقتضي العلو. Car dans l'apparence, il y a aussi le sens de l'élévation. وظاهر الشيء ما علا منه. Et ce qui apparaît de la chose, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est au-dessus de la chose qui apparaît à tes yeux. Donc il y a la notion d'au-dessus. وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء. Et le fait qu'il soit al-batin, c'est le fait qu'il a cerné toute chose, subhanahu wa ta'ala, بحيث يكون أقرب إليه من نفسه, de sorte à ce qu'il soit plus proche de la personne qu'elle ne l'est elle-même. قال الله تعالى في سورة قاف, Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Qaf, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهَذَا هُوَ حَبْلُ الْوَرِيدِ مِنَ الْعُرُوقِ. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, et nous avons créé l'homme et nous savons ce qu'il y a en lui et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire.
أي بعلمه يعلم أحوال هذا الإنسان الذي خلقه. C'est-à-dire par sa science, il connaît cette créature qu'il a créée. ولهذا قال في سورة الملك, dans سورة الملك, il a dit ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne connaît-il pas celui qui l'a créé alors qu'il est al-latif al-khabir? On les expliquera plus tard, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cette raison, lorsque chez les salaf, un homme ja'a rajulun wadda'a annahu yakhluq, un homme a prétendu qu'il est créateur, il a dit moi aussi je crée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une viande moisie, et que va-t-il se passer? Vont naître des petits insectes qui viennent avec les moisissures. Il a pris une viande, il a attendu qu'elle moisisse, les insectes sont arrivés, il a dit je l'ai créé. Qu'est-ce qu'a dit Sahibul Aqidati Salima, celui qui a la bonne croyance? Il lui a dit si tu les as créés, dis-moi combien ils sont. Il n'a pas pu répondre. Puis il a cité Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. N'est-ce pas qu'il connaît ce qu'il a créé alors que c'est lui al-latif al-khabir? Et dans ces deux noms il y a le sens de la connaissance parfaite d'Allah et profonde de toutes les choses, même celles qui sont précises et cachées. C'est le sens global de ces deux noms. Tayyib. Donc ça c'est pour al-batiniya, qui est un des attributs d'Allah. Ibn al-Qayyim termine وَهَذَا قُرْبُ الْإِحَاطَةِ الْعَامَّةِ. Cette proximité dont nous parlons, c'est le fait qu'il a cerné de manière globale toutes ces créatures. Quant à lui, nous savons qu'il est fil ulu, dans l'élévation, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa huwa bi kulli shay'in alim, et il est connaisseur de toutes choses. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah nous dit ay qad ahata ilmuhu bi kulli shay'in min al-umur al-madiyah wal-hadira wal-mustaqbala. C'est-à-dire que sa science a englobé toutes choses parmi le passé, le futur et le présent. Wa min al-alam as-sufli wal-ulwi. Le monde du ciel, des cieux, et le monde bas, c'est-à-dire le monde de la terre. وَمِنَ الظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ. Les choses apparentes et celles qui sont cachées. لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Allahu Akbar. Rien n'échappe à sa science, pas même une fourmi, pas même un atome. Rien n'échappe à la science d'Allah Azza wa Jal. Il y a donc dans ces versets l'affirmation de ces attributs d'Allah Azza wa Jal. Souvenez-vous, nous avions dit au début que dans ce verset, nous voyons qu'Allah Azza wa Jal a cerné ses serviteurs. On ne peut pas lui échapper, tant bien temporairement que géographiquement. Temporairement dans le temps, al-awwal wal-akhir. Et toi tu es entre ça. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir. Tout bienfait qu'Allah te donne, toute richesse dont tu es jouisseur, tout ce que tu manges, tout ce que tu as réussi à concevoir, à fabriquer, à inventer, à enseigner, il y avait Allah avant toi. Et il y aura Allah après toi, et toi tu vas être anéanti. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Ces noms d'Allah Azza wa Jal te rapprochent de lui et te font le connaître. Tout comme Allah te cerne, tu ne peux pas lui échapper d'un point de vue géographique. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de toutes ces créatures, et en plus de cela, tu ne peux pas te cacher de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et toi, la faible créature, qu'est-ce que tu fais dans ta prière? Tu descends au plus bas possible lorsque tu es en position de sujoud. C'est le plus bas que tu puisses atteindre lorsque tu poses ton front au sol, pour proclamer le fait qu'Allah est le plus haut. Pour cette raison, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. En descendant en bas, tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal est tout en haut. Subhanahu wa ta'ala. D'autres points
à citer, ou nous allons citer un point qui est important. Allah tabaraka wa ta'ala a réuni ces noms qui en apparence, celui qui se base que sur ce qui apparaît, quand tu dis premier, dernier, c'est contradictoire. En apparence, Allah Azza wa Jal a réuni ces noms, Al-Awwal, Al-Akhir, le premier et le dernier. À la base, c'est contradictoire, comme a dit Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah. Pour cette raison, lorsque tu dis de cette personne, il n'est jamais au premier rang, il est toujours au dernier rang. Ou alors, laysa alladhi fi as-saff al-akhir kalladhi fi as-saff al-awwal. Celui qui est au dernier rang n'est pas semblable à celui qui est dans le premier rang. Mais quand on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas cela. Quand on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, on entend par là qu'Allah Azza wa Jal est éternel, ni début ni fin. Il a tout cerné de ses créatures et de leur état, subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ensuite, l'auteur a dit wa qawlihi subhanahu wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Avant même d'entrer dans ce verset, qu'est-ce qu'il y a? La mention de cet attribut d'Allah qui est sifatul ilm. Sifatul ilm, sifatun dhatiyya, l'attribut de la science qui est un attribut d'Allah d'essence et pas un attribut d'action. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal qui est appelé sifatun dhatiyya, un attribut d'essence. Al-Sheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, a précisé dans son commentaire que l'on voit dans cette série de versets, parmi lesquels celui-ci et les autres qui sont à venir, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne sifatul ilm, l'attribut de la science, wa annahu alim, qu'il est savant, wa annahu ya'lamu, qu'il sait, wa annahu ahata bi kulli shay'in ilma, qu'il a cerné toute chose de par sa science et son savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi est-ce qu'il a cité toutes ces formulations? Et bien sûr, en parlant de ce qu'a cité Ibn Taymiyyah rahimahullah comme verset. Dans des versets, on voit qu'Allah a la science, on voit qu'Allah connaît, on voit qu'Allah a cerné toutes choses par son savoir. Pourquoi tout cela? Qu'est-ce que l'on peut tirer de tout cela? Ar-raddu ala al-mu'tazila, la réfutation aux mu'tazila, cette secte égarée. Hadhi al-jama'atu dalla, cette secte égarée. Mada qalu? Qu'est-ce que ces gens-là ont dit? Qalu inna Allaha alimun bila ilm. Ils ont dit Allah est alim, savant, sans science. Rahimun bila rahma, miséricordieux sans miséricorde. Karimun bila karam, généreux sans générosité. Razzaqun bila razq, pourvoyeur sans avoir l'attribut de razq, le fait de donner la subsistance. Et c'est ce qu'ils ont fait ma'a jami' as-sifat. Ils ont cru au nom et ont rejeté les attributs. Idhan amanu biman amanu bila shay. En quoi est-ce qu'ils ont cru? En rien. Lannahum nafa'u jami' as-sifat. Ils ont renié tous les attributs. Quelle est la réponse à cela? La réponse à cela est dans le Coran. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Il est connaisseur de toutes choses. فَكَيْفَ تَقُولُونَ عَلِيمٌ بِلَا عِلْمٍ. Comment pouvez-vous dire qu'il est connaisseur sans connaître? وَلِهَذَا يَقُولُونَ عِنْدَمَا يُسْأَلُونَ. Quand ils sont interrogés, quand les ulama de la sunna ont débattu avec eux, في زمن الفتنة, à l'époque de la fitna, في الدولة العباسية, dans l'état abbasside, dans l'histoire de l'état abbasside, ces gens-là sont venus, abbassides. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Al-Qur'an makhlouq, wal-'iyadhu billah. Ils ont dit le Qur'an est créé, et ils ont renié aussi les attributs d'Allah, et ils ont d'autres égarements encore. Quand ils ont dit ça,
وكان من أئمتهم المسمى بشر المريسي. Et parmi leurs imams, il y avait Bishr al-Mirrisi qui a débattu avec Abdul Aziz al-Makki, Sahib al-Sunnah, qui faisait partie des gens de la Sunnah. Il a eu à débattre avec lui. Et afhamahu ifhaman bifadlillahi azza wa jal. Il l'a tout simplement, je n'ai pas le mot, quand dans le débat tu as vaincu ton adversaire. Disons. Non, il l'a anéanti avec son argumentation. Il a écrasé l'argumentation de cet innovateur. Et il lui disait, est-ce que tu dis qu'Allah, hal taqulu bi anna Allah ya'lam? Il répondait qu'Allah sait. Il répondait, Allah la yajhal. Allah n'ignore pas. Lakin laysa ma'na hadha. Cela ne veut pas dire Allah sait. Il jouait avec les mots, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a montré la caducité de leurs paroles. Et vous le voyez, ce genre de paroles, vous le voyez chez les Mu'tazila. Certains diront, les Mu'tazila la yujadun, n'existe pas, ghayru sahih. Cela n'est pas authentique. Ils existent, mais seulement on ne sait pas. Aynahum, où sont-ils? الشيعة كلهم معتزلة. قال الشيخ محمد أمال الجامي رحمه الله, le cheikh a dit, tous les chiites sont des mu'tazila. Ils ont la croyance de l'mu'tazila dans les attributs d'Allah Azza wa Jal. وبعض الخوارج, et certains parmi les khawarij, وهم الإباضية. الإباضية معتزلة في صفات الله عز وجل. Ceux qui sont appelés l'Ibadiyya ne croient pas aux attributs d'Allah Azza wa Jal. موجودون في عمان وموجودون أيضا في تونس وفي دول أخرى. Ils sont présents actuellement dans le sultanat d'Oman, en Tunisie et dans d'autres endroits encore. قد يكون العوام منهم لا يدركون هذه الأمور وإنما يقلدون لكن رؤوسهم هذه عقيدتهم. Peut-être que les gens de la masse ignorent ces choses-là parmi eux, parce qu'ils ne font que suivre et n'ont connu que cela. Mais la croyance chez eux, en tout cas connue chez leur guide, c'est celle-ci. Ils nient d'Allah Azza wa Jal ses attributs. Wal-'iyadhu billah. Et ça, c'est un égarement manifeste. Prenez donc garde à cela, et ce n'est pas pour rien qu'on le cite. Wallahu al-muwaffiqu likulli khayr. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance au vivant qui ne meurt jamais. في هذه الآية إثبات ونفي. Dans ce verset, il y a une affirmation et une négation. أين الإثبات? Où est l'affirmation? Al-Hayy, le vivant. Où est la négation? Alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Et on a appris qu'Allah Azza wa Jal se décrit par l'affirmation et la négation. C'est le cas de ce verset. D'ailleurs, tous les versets que nous étudions ici contiennent des négations et affirmations servant à nous décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous invite et nous ordonne de placer en lui notre confiance. Puis il nous montre les preuves qu'il est le seul méritant à placer en lui cette confiance. Wa tawakkal 'ala al-hayy. Place ta confiance au vivant. Awalan ma huwa at-tawakkul. Premièrement, qu'est-ce que at-tawakkul? Le fait de placer sa confiance. At-tawakkul a été décrit par Cheikh Al-Fawzan comme étant i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi ma yanfa' wa daf'i ma yadur. L'attachement du cœur à Allah, i'timadul qalbi 'ala Allah, l'attachement du cœur à Allah, pour quelle raison, pour quelle chose, quel est le but recherché? Fi jalbi ma yanfa', pour nous attirer
ce que l'on recherche, وَدَفْعِ مَا يَضُرُّ, et éloigner et repousser ce que l'on appréhende, ce qui est nuisible. هذا هو التوكل على الله مع فعل الأسباب, tout en faisant les causes. تريد الرزق, المال, tu veux la subsistance, l'argent, فلا بد أن تتوكل على الله, tu dois absolument pour cela placer ta confiance en Allah. هل معنى ذلك أنك تجلس أنا متوكل على الله عز وجل? Est-ce que cela veut dire que tu t'assois comme les gens du soufisme et tu dis je place ma confiance en Allah Azza wa Jal? Vas-y, fais et tu verras. Non, bien sûr que non. Cela veut dire que tu fais les causes. تعمل بالأسباب تخرج طلبا للرزق وبحثا عنه. Tu sors le matin de chez toi à la recherche de la subsistance. وتتوكل على الله. Et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. تعتمد على الله. C'est en lui que tu places ta confiance. لا تعتمد على السبب. Tu ne places pas ta confiance en la cause que tu as faite, en croyant que si tu ne fais pas ça, si ce n'est pas cette chose, je n'aurai pas ce que je recherche. C'est faux. Pourquoi est-ce que tu fais la cause? Pour adorer Allah, et c'est lui qui t'a demandé de faire les causes. On ne va pas s'étaler. Si vous voulez plus de détails, vous les trouverez dans le chapitre du Tawakkul, dans Kitab al-Tawhid. Allah nous a facilité, et il nous a tellement facilité, walillahi alhamd, de l'enseigner. Revenez-y, et vous trouverez les détails de la question du Tawakkul. Ainsi, Allah nous invite à placer en lui notre confiance. Ala man? Ala al-hayy, au vivant. وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْقُبُورِيِّينَ جَمِيعًا. Ce verset est une réfutation à tous les adorateurs des tombes. كُلُّ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْمَوْتَى وَيَدْعُونَ الْأَمْوَاتِ وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِمْ الله عز وجل يقول لهم وتوكل على الحي الذي لا يموت. هل هذا الحي الذي لا يموت؟ هل هذا مات؟ لا تتوكل عليه إذن. Allah Azza wa Jal dit, place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Est-ce qu'il est vivant? Non, il est mort. Ne place pas ta confiance en lui. Il est vivant. Est-ce qu'il va mourir ou il ne meurt pas? Et il ne meurt pas, pardon, ou il va mourir. Il va mourir. Ne place pas ta confiance en lui. Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Sifatul haya, sifatu dhat. Et l'attribut d'Allah qui est al-haya, la vie, est un attribut d'essence ayant un lien direct avec son essence. Subhanahu wa ta'ala, on ne peut donc pas dire Allahu hayyun idha sha. Allah est vivant quand il veut. Non, Allah hayy. Allah est vivant. Subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في تحصيل المصالح. Allah Azza wa Jalla a spécifié ce nom, Al-Hayy, lorsqu'il nous ordonne de placer en lui sa confiance, pour nous dire que c'est à lui qu'on doit se remettre dans nos intérêts que l'on recherche. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. وَلَا حَيَاةَ عَلَى الدَّوَامِ إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ. Seul Allah a la vie éternelle. وَأَمَّا الْأَحْيَاءُ الْمُنْقَطِعَةُ حَيَاتُهُمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا ضَاعَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ. Si tu places ta confiance à celui qui meurt quand il va mourir, ta confiance a disparu. Tu places ta confiance en lui alors qu'il est en dessous de la terre. Et tu as laissé celui qui est au-dessus du ciel. Subhanahu wa ta'ala. Quelle erreur. Qu'est-ce qui est à retenir de ce verset? Le fait qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut parfait, Sifatul Haya, l'attribut de la vie, wa nafyul maut, et la négation de la mort. Et nous l'avons dit, quand Allah Azza wa Jal nie de lui des attributs, des choses qui sont mauvaises, il le fait pour affirmer la perfection de son contraire. Et nous arrivons ici à vous citer quelque chose d'important. Mas'ala. Un point important. Sifatullahi ta'ala. Les attributs d'Allah Azza wa Jal, d'un point de vue
se divisent en deux. Ou les attributs par lesquels Allah s'est décrit se divisent en deux. As-sifatu thubutiyya wa as-sifatu salbiyya. Les attributs affirmés, les attributs niés. Qu'est-ce que les attributs affirmés? Qu'est-ce que les attributs niés? Des attributs qu'Allah a affirmés et d'autres qu'il a niés. Amma as-sifatu thubutiyya, quant aux attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est affirmé, fahiya qisman. Les attributs qu'Allah s'est affirmé, as-sifatu thubutiyya, sont de deux catégories. Première catégorie, bi'tibari at-ta'alluq. Premièrement, par rapport à ce à quoi ces attributs se rattachent. Par rapport à ce à quoi les attributs d'Allah se rattachent, il y a deux catégories. La première, c'est, vous l'avez entendu déjà, as-sifatul fi'liyya, les attributs d'action, wa as-sifatu al-dhatiyya, les attributs d'essence. Bi'tibari ma tata'allaqu bihi, par rapport à ce à quoi, ou par rapport au lien que les attributs ont avec cette chose, ils se divisent en deux. Il y a les attributs d'essence, ce sont les attributs qui ont un lien avec l'essence d'Allah, et il y a les attributs d'action, ce sont les attributs qui ont un lien avec la volonté d'Allah. Wa bi'tibar tariqi thubutiha. Deuxièmement, d'un deuxième point de vue, il y a la façon d'affirmer ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de la façon d'affirmer ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux façons. Premièrement, sifatun khabariyatun mahda, des attributs relevant uniquement de l'information. Accrochez-vous et soyez patients. Des attributs relevant uniquement de l'information. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut les affirmer que si une information nous est donnée. Par exemple, sifatul wajh, l'attribut du visage. Tu ne peux dire d'Allah qu'il a un visage que parce que tu as vu cette information. Et tu ne peux pas dire cela d'une autre manière et d'une autre façon. Sifatul yadayn, l'attribut des deux mains. Comment as-tu pu dire et affirmer qu'Allah a deux mains? Parce que tu as reçu cette information. De cet attribut, on dira هذه صفة ثبوتية ذاتية خبرية. On dira de cet attribut qu'il est un attribut affirmé, un attribut d'essence relevant de l'information. Vous avez compris? Et après il y a sifatun khabariyatun aqliya, les attributs relevant de l'information qui nous est donnée, mais aussi de la raison. C'est-à-dire qu'on peut affirmer ces attributs par la raison. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, par ma raison saine, je peux savoir et comprendre et déduire qu'Allah a la science. Car celui qui a créé tout cela, quand je raisonne, je comprends que c'est avec une science immense qu'il a créé tout cela. Je peux par la raison affirmer qu'Allah a la vie. Il est là, subhanahu wa ta'ala. Je peux par la raison affirmer qu'Allah azza wa jal est décrit par la volonté. Car s'il a créé tout cela, c'est qu'il a voulu.
Donc il y a des attributs que l'on peut affirmer uniquement par l'information qui nous est donnée par le Coran et la Sunna. Il y a des attributs que l'on peut aussi affirmer par la raison. Mais attention, al-aqlu tabi'un lin-naql, ay lil-kitab wa sunna. La raison suit les textes. Donc quand on dit les attributs que l'on peut affirmer par la raison, après les avoir affirmés par les textes, al-aqlu yusa'iduna wa yu'inuna. Notre raisonnement nous aide. Il nous aide à croire à ce qui est affirmé déjà par les textes du Coran et la Sunna. لأننا لا نقدم العقل على القرآن والسنة. On ne fait pas devancer la raison au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous résumer cela. Les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisent en deux. Thubutiyya, regardez-moi. Thubutiyya, les attributs affirmés. Salbiyya, les attributs ou manfiyya, niés d'Allah azza wa jal. Venons ici. Les attributs affirmés d'Allah tabaraka wa ta'ala, eux-mêmes, ils se divisent en deux. La première catégorie, on s'est basé par rapport au lien que les attributs ont. S'ils ont un lien avec l'essence d'Allah, on dit ce sont des attributs d'essence. S'ils ont un lien avec la volonté d'Allah, on dit que ce sont des attributs d'action. La deuxième sous-catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à la manière d'affirmer ces noms et ces attributs. Par rapport à la manière d'affirmer ces noms et attributs, il y a deux façons. La première, des attributs qu'on ne peut affirmer uniquement par les informations qui nous sont révélées du Coran et de la Sunna. Et pas avec la raison. Ta raison ne peut pas te dire qu'Allah a un visage, subhanahu wa ta'ala. Impossible, tu ne le vois pas. On appelle ça as-sifatul khabariyatul mahda, les attributs relevant de l'information uniquement. Et ensuite, il y a les attributs qui relèvent de l'information qui nous est donnée par les textes, mais qui peuvent aussi être affirmés par notre raisonnement. Ce raisonnement qui ne contredira pas les textes, mais qui viendra plutôt les appuyer. Vous avez compris cela? Il vous faut réécouter ce cours-là, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas à le réécouter à plusieurs reprises afin de comprendre la question, et vous verrez, vous comprendrez cela. Car la science, elle entre dans le cœur petit à petit. Et le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah, a mentionné à ses élèves, cet homme qui au début de l'apprentissage a eu du mal, au point où il a quitté le dars, et il a dit c'est trop dur pour moi. Il s'en est allé. En chemin, Allah Azza wa Jalla a décrété qu'il a vu un rocher sur lequel des gouttes d'eau tombaient, et sur lequel il y avait une fissure qui s'était faite. Il s'est rendu compte que ces gouttes d'eau qui tombaient du haut depuis un certain moment, depuis longtemps, au bout d'un moment, on finit par fissurer ce rocher. Il s'est dit, subhanallah, une goutte d'eau aussi douce que ça a réussi avec persévérance et continuité à fissurer un rocher aussi dur que ça. Quant à moi, mon cœur n'est pas plus dur que ce rocher, et la science est plus douce que cette goutte d'eau. Il est retourné au dars, il a continué, فَأَصْبَحَ مِنَ الْعُلَمَاءِ, et il a rejoint le nombre des savants. Donc il faut continuer, faire des efforts, apprendre, mémoriser, réécouter, réécrire. Les gens pour la dunya, c'est ce qu'ils font, chers frères, n'est-ce pas?
pour notre religion et arriver à ce but qui est de connaître Allah et donc de l'adorer en fonction de notre connaissance de lui, on ne va pas fournir ces efforts, c'est quand même une erreur qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Nous nous arrêtons ici pour cette séance. Allahu Ta'ala A'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.